Alors, toujours sur le salon du disque vinyle à Boulogne-sur-Mer, organisé par le fan club de Johnny Côte d'Opale, on reçoit Daniel. Bonjour Daniel. Alors, parle bien près du micro, Daniel. Bonjour, c'est Voilà. comment ton prénom? Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors, Daniel, tu viens de Châteauroux, Oui, donc tu es prêt à faire des kilomètres oui, pour Johnny. oui, même plus que ça, parce que j'étais à Saint-Barth du 30 novembre au 8 décembre. L'année d'avant, j'étais à Bruxelles. Donc moi, je suis T'es un fan inconditionnel. un fan inconditionnel. Donc ma vie s'articule autour de Johnny Hallyday. Et tu disais que ça fait depuis l'âge de 11 ans, c'est ça? Je sais pas si on peut donner ton âge. tu veux que je donne mon âge? Ouais, vas-y. Allez, j'ai 67 ans exactement. 67 ans. Oui. Et donc depuis l'âge de 11 ans, tu es fan de Johnny Hallyday. Oui. Mais comment ça se fait? Comment on tombe fan de Johnny Hallyday à 11 ans? T'as écouté un disque, t'es tombé sur une émission de radio? C'est-à-dire que j'ai mes grands-parents qui étaient fans de Johnny Hallyday, donc ils écoutaient les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier. Mon oncle était musicien, et puis ils avaient un berger allemand qui s'appelait Johnny. La mayonnaise a pris, et comme j'avais des soucis personnels dans la famille, ce qui fait que j'étais souvent chez mes grands-parents. Ah Donc, oui. voilà, ça a pris. Johnny a un peu bercé ton enfance. Oui. Voilà. C'est-à-dire que Johnny, quand il était au creux de la vague, il a toujours su rebondir. Et moi, évidemment, quand je suis parti de chez moi, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, quand j'étais majeur, ben, je suis parti de chez moi et je me suis raccroché à une branche. Et la branche, ça s'appelle Johnny Hallyday parce que pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle de vie ou bien c'est quelqu'un qui te rappelle qu'on peut être au fond de la vague, on peut toujours rebondir? Et Ou bien c'est essayer de ressembler à Johnny, ou c'est plutôt son style de vie, ou ce que ça t'a apporté dans des mouvements de souffrance peut-être? moi, il m'a aidé dans tous les événements de ma vie. Parce qu'il a toujours su rebondir au creux de la vague. Donc, c'est surtout le modèle de Johnny. Quoi, voilà. Lui ressemblait pas du tout. C'est que moi, il m'a guidé dans ma vie. Ma vie, c'est toujours articulé autour de Johnny Hallyday. Et comme dirait l'autre, je respire, je vis, je mange Johnny, quoi, voilà. Ah, tout le temps plus près, ouais. On nous dit qu'il va plus près du micro. Mais c'est qu'en fin de compte, même toute ta vie t'articule autour de Johnny. C'est Oui, qu'en fin de compte, là, tu oui. dis tout à l'heure que tu as des objets qui te rappellent Johnny quelque part. Et ben là, j'ai un blouson que je porte, il n'y en a que 50 dans le monde, c'est la seule fois que j'ai parlé à Johnny. Ah oui. Donc dans le dos, on voit, ouais, donc à un moment donné, c'est important. Ma carte bancaire, elle a l'effigie de Johnny Hallyday. Ouais. Tu vois, c'est important pour toi, Johnny. Ah ben moi, si tu m'enlèves Johnny, tu m'enlèves Ouais, le cœur. on Voilà. enlève le cœur carré. C'est comme si tu as enlevé la Tour Eiffel à Paris, voilà, exactement. À ce moment-là. À ce point-là, oui. Mais ça a dû être terrible pour toi, la disparition de Johnny. C'était énorme. Je vais te dire, pendant 15 jours, j'ai pas pu écouter une chanson de Johnny. Oui, effectivement, j'ai pleuré. Et quand on voit qu'il y avait 1 million de personnes pour les obsèques de Johnny, 15 millions de spectateurs, c'est quand même un phénomène, c'est une idole, c'est un phénix. Ouais. C'est quelque chose, je pense qu'il se réalisera pas du tout, quoi. Oui, il sera jamais égalé de toute façon. Pour moi, non. Il a fait partie de ma vie, il a fait partie de la vie de tous les Français. Il y a une chanson qui te marque plus que d'autres de Johnny, par exemple? Il y en a tellement. Non, mais bon, si tu veux en sortir une, là, tu devrais partir sur une île déserte. T'as le droit d'emporter qu'un disque. Tu prendrais lequel? Bah, je pense que l'envie elle simule un petit peu aujourd'hui de tout ce qu'on vit actuellement, quoi. Ouais. C'est une chanson qui est belle. Et puis, pourquoi je dirais autre chose, allumer le feu, parce que j'ai des petits-enfants, à chaque fois quand ils me voient, ils chantent allumer le feu. Donc c'est la vie de... Oui. Ça fait partie, enfin, même tes petits-enfants, quand ils te voient, il y a une référence à Johnny. Si tu chantes allumer le feu quand ils te voient, c'est que, à un moment donné, même chez eux, c'est quelque chose. Bah, voilà, il y a la transmission, elle est passée, quoi. Ouais, parce que quelque part, tu disais, là, tu es chez tes grands-parents. Toi, maintenant, toi, tu es grand-parent et tes petits-enfants. Donc, c'est vraiment de l'intergénérationnel, Johnny. Bah, Il y a j'espère. Star Wars et Johnny qui sont intergénérationnels Bah, avec j'espère. Indiana Jones. Oui, bah, j'espère que la transmission sera faite parce que j'ai quand même pas mal d'objets rares et j'aimerais bien les retransmettre au lieu de Oui, les abandonner. Voilà. Mais comment, justement, tu fais vivre encore l'image de Johnny, le côté artistique avec tes petits-enfants? Tu leur fais écouter des disques, tu leur expliques la vie de Johnny, par exemple, ou allez, écoute et puis prends ce que tu as besoin de prendre? Bah écoute, c'est simple parce que quand ils arrivent chez moi, c'est pratiquement un musée, donc du Johnny partout. Ouais. Donc quand ils voient ça, ils disent c'est pas possible. Donc après, quand tu es enfant, tu te dis mais pourquoi autant. Johnny, quoi, voilà. Ouais. Et donc ils savent l'enfance que j'ai eue, ils comprennent. Ma fille, elle explique à ses enfants.
Mais donc, là, tu dis, voilà, chez toi, c'est un musée avec Johnny. Mais comment ça se passe avec, voilà, t'as une conjointe, ta femme, elle est obligée de bouffer Johnny ou bien non, je elle m'arrange. dit ou elle t'aime tellement que ça passe? Bah écoute, elle est là aujourd'hui et c'est vrai qu'elle me suit parce que je côtoie comme de belles personnes, hein, Hmm. Laetitia Hallyday, Jean-Claude Camus et ici Sam Oui, Bernet et oui. puis tout ça. Donc ce qui fait qu'on a des belles rencontres. Elle s'est associée un petit peu avec moi Ouais, mais dans la déco de et la maison, les décos de la maison, bah effectivement ça la saoule pas un peu? Allez. on partage, voilà. Si, Non, c'est ça qui est un peu dommage, qu'elle n'a pas de passion. Elle est fan des fans. c'est pas Voilà. mal. Et ce qui fait qu'avec Johnny, on se balade dans toute la France. Merci Johnny, parce que c'est vrai que je me déplace beaucoup. Ce qui fait que maintenant, j'ai mis de l'eau dans mon vin, comme on pourrait dire, au lieu de partir un week-end. Enfin, on part un week-end évidemment. Le samedi, c'est Johnny, et le dimanche, on visite. Ah Par ouais, exemple, donc quand on va à Bézanne, chez Jackie Blavier, ou chez Pascal Venet à côté de Troyes, à Sainte-Marie, à Pont-Sainte-Marie. Donc le samedi, c'est Johnny, et dimanche, c'est les visites. ouais, donc voilà, Donc voilà, on il y a partage. il y a un peu pour les deux. Bah, je suis Sinon, le obligé. coup, ouais. Je suis obligé parce que sinon, bah, ce qui arrive, c'est le divorce, quoi. Et ta fille, elle a accepté aussi Johnny dans son enfance? Bah, ma fille chante du Johnny, Ouais, donc elle n'avait pas le ouais. choix. Elle a pas de choix. Elle n'a pas le choix. Mais ils écoutent autre chose quand même, non? Oui, je pense, oui. Et toi, t'écoutes autre chose que Johnny? Non, non. Parce qu'il y a quand même plein d'artistes qui sont. Ouais, mais moi. Parce que si on reprend du Chuck Berry, tout ça, qui a aussi. Ah oui, bah, tout ce qui est rock'n'roll, ouais, oui, tout ce qui est évidemment. rock'n'roll, Ouais. qui a aussi inspiré fortement Johnny. Hein, Oui, tout à fait. Tout ce qui gravite autour de Johnny, oui, j'écoute, mais Ouais. le reste. Ouais, tu vas pas écouter le dernier disque qui vient de sortir d'un artiste quelconque Non, qui a jamais connu Johnny, ça Non. l'intéresse pas. non. Moi, j'écoute le matin, j'écoute tous les jours du Johnny Hallyday. Ah ouais. Et puis pour te dire, je ne partirai jamais sans quelque chose de Johnny Hallyday sur moi. Je porte toujours quelque chose de Johnny sur moi. C'est impossible de partir. Même pour te dire, même il te manque maintenant, quelque chose. même maintenant que je suis à la retraite, mais avant que je bossais, là, je suis en retraite depuis le 1er septembre. Et ce qui fait que pour tout te dire, si j'arrive au boulot et que je me rends compte que j'ai rien, je repars chercher quelque chose. J'arriverai en retard, tant pis. Ah, tu peux pas passer Non, je ne ta- peux pas vivre sans un truc quelque chose de Johnny Ah, sur mais moi. c'est impressionnant quand même. Bah, c'est impressionnant, oui. Mais c'est pas inquiétant aussi? Non, c'est pas inquiétant. Non, mais à mon avis, voilà, Non, c'est pas inquiétant parce que, comme je te dis, j'ai une vie, une adolescence très difficile. Donc, je me suis raccroché à une branche et la branche, elle s'appelle Johnny. Donc, aujourd'hui, c'est grâce à lui Et là. que je suis là, déjà pour commencer, parce que je pense qu'il a évité beaucoup de suicides aussi. Il faut dire les choses. Hein. Et puis, grâce à lui, ben, j'ai pu être tout ce il m'a aidé pour tous les éléments de la vie. Voilà, c'est un maître à penser, une béquille, c'est ton maître Yoda parce que. Pour moi, c'est un dieu. C'est un dieu, ouais. Pour moi, je dirais même, j'irais plus loin, c'est un grand docteur. Voilà. Il t'a soigné, il t'a accompagné. C'est toujours celui qui était présent à tes côtés. Si ça allait pas, aller un coup de Johnny et quelque part ça. Voilà, ça repart. dès que j'ai un coup de blues, j'écoute du Johnny et ça repart. Et je pense qu'il a fait tellement partie de tous les Français que c'est pas possible. Ah, il fait partie, quand tu fais la comparaison avec la Tour Eiffel, il fait partie un peu patrimoine de la France quand même. Oui, pour moi, c'est du patrimoine de la France. Ouais. Voilà. C'est un phénix. Alors, il va renaître, tu crois? Pour moi, il est jamais- avec moi. Il est toujours avec toi. Donc, Ah, bah oui. Et c'est grâce à des gens comme toi que ça continue le phénomène Johnny, l'œuvre de Johnny, parce que des gens comme toi, comme Johnny Moto, on a discuté avec lui tout à l'heure, qui est aussi un fan, ou avec des gens comme Rémi, comme ça continue la mémoire de Johnny et ça l'entretient. Bah écoute, je me déplace quand même pas beaucoup. Hein. Moi, j'étais un ancien facteur, hein, donc j'ai pas une grosse retraite, mais je dépense pratiquement, pour dire, un tiers de mon salaire tous les mois. Donc pour Johnny, donc j'étais à Saint-Barth, j'étais à Bruxelles. Ouais, c'est là où je dis, est-ce que c'est pas dangereux à un moment donné de cette passion qui pourrait être une addiction et quelque part tout abus est un excès. Est-ce que ça peut pas être dangereux pour la pérennité, voilà. Je pense que c'est une bonne addiction parce que bon, Oui. voilà. Après, pour faire vivre toutes ces associations comme là aujourd'hui, il faut donc, je suis adhérent du fan club Johnny Hallyday Côte d'Opale et donc je suis adhérent à plusieurs associations. Bah, si nous on n'est pas là pour faire vivre et aider ces associations, ça n'existera plus. Ça, ils sont vus, ouais. Donc il faut pour faire prospérer l'image de Johnny Hallyday, il faut des gens comme nous, voilà, parce qu'on est là, je vois que c'est énorme. Ah, C'est c'est la première énorme. fois, c'est la première fois que je viens à Boulogne-sur-Mer. J'ai des années que je voulais venir et c'est sans regret. Et en plus, pour tout dire, j'ai remplacé Francis Lecœur en tant que président à Porte de Versailles
au vernissage le 21 décembre. Ouais. Je l'ai remplacé, il m'a donné son pouvoir. Ah ouais. Donc, quand je suis parti aussi Saint-Barth. à Saint-Barth, j'étais référent du groupe, j'étais responsable du groupe. Ah oui, Donc, donc par Nathalie Day, qui est présidente de l'association du Morbihan, Johnny l'envie d'avoir envie. Donc c'est des personnes Nathalie, je ne l'ai jamais vue, c'est que sur les réseaux. Francis Olcott, c'est la première fois que je vois. ah oui. Donc aujourd'hui, ils m'ont fait un hommage et tout ça. Franchement, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Et franchement, qu'ils me font confiance. Parce que c'est vrai que bon, je côtoie peut-être plus Oui. certaines personnes d'adhérents de Laetitia Hallyday. Donc il fallait que je donne un cadeau à Laetitia Hallyday. Donc il m'a fait confiance. Donc je lui ai transmis. Quelque part, il y a même pour toi un devoir. C'est presque de l'ordre du devoir de transmettre des choses, des valeurs de Johnny Hallyday, de représenter des fans là, du Nord-Pas-de-Calais quand tu vas à Paris. C'est presque, on te charge c'est une charge qu'on te met. Ah, et cette volontiers. c'est pas une charge parce que moi qui étais facteur avant, donc le contact, j'adore le contact. Ouais, ça, c'est Voilà. facile, hein. Après non, c'est pas une charge du tout, c'est un plaisir, c'est tout à mon honneur. C'est facile là aussi à assumer ça, dire, parce qu'il faut pas que Oui, faut pas que je me gouffe, faut pas que je me plante, faut que je renvoie une bonne image, c'est important. Bah, disons, C'est dans la pas de la mesure où ça pression. fait six fois que je rencontre Laetitia Hallyday, donc la plus grosse fois, c'est quand même à Saint-Barth, où j'ai eu quand même mon petit quart d'heure en tête-à-tête avec Laetitia Hallyday le lendemain de la veillée, le 6 décembre. Ce qui fait que elle était un peu éblouie parce que je fais partie du magazine de Johnny, qui est distribué à 40 000 exemplaires dans toute la France. Et je lui ai demandé que j'ai posé une plaque sur la tombe de Johnny, facteur oblige à la dimension d'une carte postale, 10 par 15. Et elle m'a dit j'irai voir votre plaque. Donc, oui, il y a une connexion qui se fait avec cette personne. J'ai certainement des détracteurs parce que bon, tout le monde n'apprécie pas Laetitia Hallyday. Oui. Mais moi, personnellement, avant de juger quelqu'un, il faut lui parler, il faut voir qui elle est et pourquoi, quoi. Voilà ce qui s'est passé à Bruxelles avec l'exposition de Johnny Hallyday, plus de 3000 mètres carrés, c'est énorme. Retransmis à Porte de Versailles, c'est énorme. Je pense qu'a fait perdurer la mémoire de Johnny. Au-delà de certaines personnes qui pensent, oui, Laetitia, elle est comme ça. Moi, c'est mon avis personnel. Oui, Après, après, chacun de toute a le façon, droit de dire. On peut pas être aimé de tout le monde et aimer tout le monde et être voilà. Voilà. Bon après, ça est parti. Hein. Bon, en tout cas, un grand merci Daniel. Je sais que tu as encore de la route parce que tu rentres à Châteauroux là, un peu précipité le départ. On te souhaite bon courage pour la suite. Et puis bonne continuation à toi et puis bonne retraite alors aussi. Merci Nicolas, c'était un plaisir de parler avec vous, de montrer, de dire ce qu'est ma passion. Et il y en a d'autres qui ont des passions de voiture, de moto. Moi, c'est Johnny et je vois que c'est comme disait le maire et Sam Bernett et tout. Et puis voilà, on est une grande famille. Et là, je me sens vraiment bien. Il n'y a pas de conflit. On est vraiment en osmose. C'est tout le monde. C'est une grande famille. Hein. Pour moi, c'est une grande famille, ouais. Et là, il n'y a pas de plus petit, de plus grand. Ouais. Il n'y a pas de grade. Ça revient souvent, ça, quand on parle de Johnny, il n'y a pas de cette différence de les gens plus importants et moins importants, il y a des gens. Et puis tous au même niveau. Et dans toutes les interviews, c'est une constante quand on parle de Johnny, hein, apparemment. C'est exact. C'est vrai. Et c'est pour ça que je me sens vraiment bien. Et parce que on n'a pas besoin de dire je suis directeur, je suis ceci. On n'en a rien à faire de ça. C'est la passion, c'est Johnny. C'est comme dans un tunnel, tu sais, quand on va à Porte de Versailles, tu franchis, il y a un tunnel et tu vois Johnny au fond. Moi, c'est ça, c'est Johnny. Voilà, le reste, je m'en balance complètement. Bon. Voilà. Bon, Nicolas, merci beaucoup. Prudent sur la route quand même. Hein. Merci du tunnel. Allez, rock'n'roll et salut. vive Johnny. Au revoir.